Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Tisseur de Lumière. Aujourd'hui, tirage des cartes oracle sous le signe des Gémeaux. Pour vous, messieurs et mesdames, le signe des Gémeaux, ce tirage est là pour vous. J'ai pris la disposition de déjà sortir les cartes que j'ai pigées de la même manière que d'habitude. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai pigé 5 cartes pour ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos, et si vous êtes les premiers à regarder ma vidéo sur les signes de Gémeaux, vous comprendrez pourquoi. Donc je vais commencer tout de suite, je vais essayer de faire ça bref cette fois-ci, le plus possible. Fait que on va voir. Première carte, l'amour, la compassion. Deuxième carte, volcan, volatilité. La troisième carte, prairie, vulnérabilité. La quatrième carte, le vent, l'activation. Et la dernière carte, le lotus, le déploiement. Alors, ce que je vois autour de ces cartes-là, moi personnellement, c'est qu'il y a des changements qui s'en viennent, des changements intérieurs, et peut-être un ou deux transformations extérieures, mais c'est plus un changement intérieur qu'il s'agit. Surtout d'ordre personnel. Donc, viser plus cette direction-là dans ce tirage-là, ce serait adéquat, je crois. Mais on va voir une carte à la fois ce que vous avez besoin de savoir. Première carte, qui est l'amour, la compassion, vous invite à ouvrir votre cœur, apprendre à exprimer vos émotions, apprendre à laisser partir toute cette, cette patente négative qui baigne dans votre intérieur, c'est ça, dans votre intérieur, c'est ça. Apprenez à vous libérer de vos peurs, de vos envies, de votre égoïsme aussi peut-être. Je pense que l'amour a besoin de prendre plus de place dans votre vie, dans votre énergie. Et ça va vous amener à avoir plus de compassion. Êtes-vous le genre de personne qui est triste ou qui, quand il voit quelqu'un de... disons, que vous avez le goût de juger finalement? Je ne donnerai pas trop d'exemples parce que je ne veux pas partir sur cette énergie-là. Mais êtes-vous le genre de personne qui juge constamment vos voisins, vos proches, ou la simple personne que vous voyez à la rue ou à la télévision? Moi, êtes-vous en train de me juger? Et ça se pourrait très bien. Ben, la compassion, c'est le fait de comprendre, d'apaiser ses pensées et de dire moi, je comprends ce qu'il ressent, puis j'aimerais ça l'aider, ou j'aimerais ça, à la place de le juger, de le critiquer, de l'accepter. Donc, la carte qui est l'amour, la compassion, vous invite à exprimer un peu plus cette énergie-là. Apprendre à ouvrir votre cœur et à accepter que les gens ont des différences, et que vous aussi d'ailleurs, et que cette énergie-là est là pour vous aider à apaiser vos pensées, vos cœurs et votre émotionnel. Mais attention, la prochaine carte, oui, vous avez le volcan, la volatilité, pardon. Elle vous demande de faire attention aussi à le trop plein d'énergie d'amour. Autant que l'amour peut être extrêmement bénéfique, mais êtes-vous sûr d'avoir la bonne façon d'exprimer cet amour? Si vous êtes un amour explosif, un amour possessif si vous voulez, votre énergie sera volatile. Vous risqueriez d'avoir des problèmes personnels. Et comme je l'ai mentionné, c'est un tirage personnel. Pas un tirage professionnel, ni social, etc. C'est sur vous que ça concerne, plus précisément dans votre énergie interne. Et ce que je vois, c'est que si vous avez trop d'amour, c'est bien dans un sens, mais si vous l'exprimez d'une manière complètement déjantée, vous risqueriez d'avoir un énorme problème. Vous risqueriez d'attirer quelques situations désagrémentes volatiles, dans le fond. Donc, faites pas le volcan. Explosez pas, s'il vous plaît. Autant pour vous que pour vos proches. Je pense que c'est un petit avertissement, en même temps d'une petite mise en garde. Et peut-être aussi un petit peu d'humour. Donc, faites gaffe à ça. Prenez le temps d'examiner vos émotions puis essayez de pas trop les laisser exploser.
tout en respectant bien sûr que vous avez le droit d'exprimer votre amour. Et je viens à la prochaine carte, la prairie, la vulnérabilité. Cette carte-là, je pense qu'elle va être un petit peu à travailler plus tard, mais je vais quand même prendre le temps de tirer les autres cartes avant. La carte de la prairie, de la vulnérabilité, est un message qui vous dit « Soyez plus ouverts, mais pas trop non plus. » Tu sais, je pense que si vous êtes fermé sur vous-même, si vous êtes le genre de personne qui se ferme et qui s'enferme dans une sorte de carapace impénétrable, ben vous êtes vulnérable au final. Vous devez apprendre à accepter cette vulnérabilité, puis peut-être à l'accepter, mais à l'exprimer aussi. Vous n'êtes pas blindé, on dirait. Je pense que vous avez une certaine sensibilité que vous n'avez pas acceptée ou que vous n'avez pas exprimée depuis trop longtemps, et que même avec votre carapace, il y a ce petit sentiment de dire « Ah, je fais-tu bien? Je fais-tu pas bien? Est-ce que je suis vraiment à l'aise avec ça? » Ben, pas sûr! Donc, pensez-y. La carte de la vulnérabilité vous demande de prendre note de ceci. Ce qui nous amène à la prochaine carte, l'activation ou la carte le vent. Ok, activation de quoi? Ben de vous, simplement. Vous avez tellement pris de temps à vous enfermer dans votre coquille, vous avez tellement pris de temps à vous cacher et à ne pas exprimer votre énergie, qu'il est temps pour vous de l'activer. Activez le souffle de vie. Activez le mouvement. Car le vent, qu'est-ce qui est plus en mouvement que ça? Je ne le sais pas. Le vent, c'est la liberté. Le vent, c'est le mouvement, c'est la créativité de l'esprit aussi, c'est la liberté au sens pur. Et je pense que vous avez besoin de cette liberté un petit peu. Trouvez un peu de temps pour vous libérer. Prenez un peu de temps pour vous donner du plaisir à vous. Laissez un petit peu de côté vos problèmes et allez les attaquer avec une liberté d'esprit. Donc, activez-vous à vous mettre en action pour vous et pour l'ensemble de vos amis et vos parents, etc. Ça vous invitera ainsi à peut-être mettre un peu plus de piquant dans votre vie. Qui sait? Et ce que je vois après ça, le lotus, le déploiement, que vous allez effectivement mettre cette énergie en pratique. Le vent est activé, mais vous allez déployer vos ailes, vous allez vous mettre à activer votre vie. Vous allez éveiller votre énergie, plus exactement. Comme le lotus, qui est un symbole spirituel, qui grandit littéralement en dessous de l'eau, qui peut représenter en fait l'obscurité. La plante va inévitablement chercher la lumière, donc elle va pousser, pousser et pousser encore, jusqu'à atteindre la surface de l'eau et à ouvrir ses pétales pour faire apparaître une des plus belles fleurs du monde. Alors, vous êtes à l'image du lotus. Partez des ténèbres que vous êtes en train de vivre, cherchez la lumière et vous allez la trouver évidemment. Et vous allez pouvoir finalement vous prélasser au soleil et vivre une nouvelle vie hors de l'obscurité et dans la lumière. Donc, c'est ce que ce tirage me donne. Personnellement, je pense que j'ai peut-être 2 cartes, mais c'est plus la prairie qui me dérangeait, je crois, j'avais dit. Mais aussi le volcan, tiens. Le volcan m'intéresse. Alors, je pense qu'on va piger ces 2 cartes-là. Moi, personnellement, je pense. Donc, je vais commencer par le volcan. Ouais, si j'arrive à te prendre ici. Ouais. Ok, cette carte-là aussi est revenue. Pleine lune, achèvement. Ok. D'ordinaire, je trouve que la pleine lune, c'est un signe agréable dans le contexte, mais là, ça va peut-être être un petit peu différent. Peut-être. Moi, j'ai l'impression que oui, il peut en ressortir du bon. Je précise. Mais vu la carte sur laquelle elle est tombée, la volatilité ou le volcan, comme on avait dit, vous pourriez exprimer trop d'amour. Et la pleine lune peut signifier l'achèvement ou l'accomplissement, si vous voulez plus, d'une énergie très puissante. Et dans ce cas-ci, la volatilité. Est-ce que vous êtes du genre très énervé ces temps-ci? Êtes-vous du genre quelqu'un qui s'exprime un peu trop ses émotions, peut-être? C'est peut-être ça aussi que ça voulait dire. Ben, peut-être qu'il est temps d'arrêter ça, d'achever votre travail, d'achever cette énergie. Et faites attention,
de bien travailler sur la volatilité de votre énergie. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui travaille sur ses énergies pour apaiser son énergie trop puissante? Ben, si c'est le cas, la pleine lune, je pense qu'elle vous invite à continuer parce que vous êtes sur le bord d'achever ça. Peut-être que c'est pas clair pour tous vous, mais je vais essayer quand même d'être clair. Je crois que si vous avez trop d'énergie, ben il est temps que ça arrête. Et l'achèvement, d'après moi, dénombre quelque peu que c'est ça qui va arriver. Je pense que c'est le plus clair que je puisse donner pour l'instant. Je suis désolé. Moi, je suis pas sûr que je me comprends moi-même. Désolé. Mais bon. Alors, je vais passer tout de suite à la carte La Prairie, la vulnérabilité. Comme j'avais dit que c'était la carte qui m'énervait le plus au début. Ok. Oh! Temps du rêve, la création. Je trouve que cette carte est intéressante. Là, on parle ici de la vulnérabilité. Donc, vous avez, veut pas, chercher à vous libérer comme des contraintes. La vulnérabilité, libérer vos émotions, libérer votre espace pour apprendre à exprimer un peu plus qui vous êtes. Et le temps du rêve, la création, est exactement la carte que je crois être la plus propice à cet esprit-là. Le temps du rêve, dans certaines traditions, était le moment où on exprimait l'énergie divine et on créait un monde meilleur, autant intérieur qu'extérieur, je dirais. Et je pense que c'est exactement vers ce quoi vous vous en allez. Si vous êtes dans l'énergie de la vulnérabilité, ça vous invite à créer une harmonie plus grande. Créez cette harmonie. Prenez le temps d'utiliser le souffle créateur, la pensée créatrice et les actions que vous mettrez dans cette orientation-là, de faire de vous un être plus libéré et plus léger, vous mènera très loin. Je pense que maintenant on va piger l'aboutissement. Je crois que ça mérite ça. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y en a deux? Oui, il y en a deux. Attendez un peu. Il y a deux cartes et je vais piger la bonne. Ah, j'ai bien fait. D'accord. Oh, loup, l'instinct. J'ai l'impression qu'il y a certaines cartes qui reviennent souvent. Peut-être que c'est dû à l'énergie de cette année, mais je vais quand même prendre un peu de temps pour y réfléchir. Donc, comme j'ai dit, la carte du loup, l'instinct. Lors des derniers tirages, j'ai dit que le loup était un appel à la libération de votre intuition, à la libération de votre côté le plus naturel, à vous isoler, si on peut dire, à tout ce qui est trop rationnel un peu. Et le loup, c'est un symbole de communauté aussi, en même temps, parce que le loup, ça marche en meute. Et si vous regardez la carte, il est dans un environnement, on pourrait dire, isolé et naturel. Donc, ce que je pense, c'est qu'à partir de tout ce que vous avez vécu ici, le loup, plus pour vous, les Gémeaux, vous invite à prendre connaissance avec vos racines intérieures. L'instinct le plus simple qui soit. Et là, je ne parle pas de sexualité, je ne parle pas d'instinct animal. Je parle de votre instinct naturel. Qu'est-ce que vous avez besoin d'exprimer maintenant? Qu'est-ce qui vous donne envie de vivre? Le loup sait qu'il a besoin de manger. Le loup sait qu'il a besoin d'être en communauté pour survivre, etc. Un loup, c'est un animal de meute, mais c'est aussi un animal qui obéit à une hiérarchie, si on peut dire. Et cette hiérarchie, dans ce cas-ci, peut vous empêcher d'utiliser votre instinct complètement. Alors, retrouvez votre instinct de mâle alpha ou de reine alpha, peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Je ne fais pas de sexisme ici, pardon. Donc, retrouvez votre instinct le plus naturel. Reprenez vos droits. Reprenez votre énergie naturelle et laissez-la s'exprimer. Et attention à ne pas faire d'excès. Donc, je crois que le tirage s'achève ici pour l'instant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Si vous voulez, vous pourrez aussi ainsi retrouver plus de vidéos sur les signes zodiaques à travers les cartes oracles. Et bien entendu, si vous avez un commentaire, mettez-la. Et pour l'instant, ce sera tout. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé ma vidéo sur les tirages oracles sous le signe du Gémeaux.
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et là-dessus, je vous bénis. Bye bye.